dernier conseil que je vais vous donner. Après, si vous voulez pas, vous ne venez pas pleurer. Ah, Awa, elle est mariée, pas moi. Awa, elle a un loulou. Ah, Awa, elle est mariée. Ah, voilà, ça bague au dos en manche. Vous ne venez pas pleurer ici, hein. Un loulou, rien. Écoutez, là, je dois vous dire le je veux pas. Donc, écoutez ce que je dis. Je vais répéter pour la dernière fois. Faites attention à vos maris. Si vous voulez garder longtemps votre mari, votre homme, votre chéri, votre bébé d'amour, tout ce que vous voulez, votre raison de vivre, hein, il y en a même, c'est leur cœur, c'est leur crise cardiaque, même leur mari, ne le servez pas beaucoup à manger. Servez comme moi, je sers Loulou. Votre mariage va durer longtemps. Si vous n'êtes pas marié, vous vous mettez la bague au doigt longtemps. Vous allez rester longtemps très ensemble. Il va toujours être love de vous. Il va vous respecter. Il va vous aimer. Il va vous chérir. Ne servez pas beaucoup à manger. Prenez exemple sur les quantités que je donne à Loulou. C'est pour le bien-être de vous et vos maris. Prenez soin de vos maris, les filles. Faites attention à ce que vous lui mettez dans l'assiette. Faites attention à ces quantités. Faites très attention. Si vous voulez même que vous n'arrivez pas à mesurer comme moi et tout, vous achetez une petite balance. Vous voyez les petites balances de pâtisserie là, pour faire des gâteaux et tout. Vous achetez ça, vous lui mettez 500 grammes. Tous les hommes devraient avoir 500 grammes. 500 grammes de riz, 500 grammes de pâtes, 500 grammes de viande. Tout est 500 grammes. Si vous voulez que vos mariages durent longtemps, 500 grammes. Vous ne dépassez pas après de dire « Ah, mon mari ne m'aime plus. » C'est normal qu'il ne t'aime plus. Il ne s'aime plus lui-même. Lui-même, il ne s'aime plus. Donc, vous voulez faire quoi? Voilà. Donc, faites attention à vos maris. Tenez bien vos mariages. Faites attention à ce que vous mettez dans la chaîne, la quantité. Et vous allez voir même que le mari va vous respecter. Parce que dire « Ah, ma femme, quand même, malgré tout, elle fait attention à mon alimentation. Elle fait attention que je ne mange pas des bêtises. Elle fait attention que je me fais pas devenir obèse. Elle fait attention que j'ai des cardio. » Ça, c'est important. Vous êtes là, vous rigolez, vous mettez des smileys qui rigolent, mais vous allez voir que c'est important. Faites ça pendant une semaine, ensuite vous revenez dans mes commentaires, ça marche pas. Ok, on va faire un pari. Vous allez faire ça. Si ça ne marche pas, vous venez me dire Awa dans les commentaires, Awa ça marche pas, Awa ça marche pas, Awa ça marche pas. Et ensuite, on verra pourquoi ça marche pas. Vous allez m'expliquer. Faites ma technique pendant 2-3 jours. Si ça ne marche pas, revenez me dire que ça ne marche pas, on verra. Ça marche pas, t'as même pas essayé, je viens de le dire. Et toi? Et toi de quoi? Mais moi, je fais déjà ça. Si je faisais pas ça, je vous aurais jamais conseillé de le faire. Si moi, je ne le faisais pas, je vous aurais jamais conseillé de vous lancer dans un truc que moi-même, je ne la pratique pas. C'est pas cohérent. C'est comme si tu viens vendre du savon et toi-même, tu n'utilises pas ton savon. C'est pas cohérent. Ça n'a rien à voir. Donc, du coup, moi-même, je le pratique. C'est pour ça que je vous le dis de le faire. Je le pratique sur Loulou. Ouais, bien la preuve. Vous vous plaignez que c'est pas assez, mais moi, je trouve que c'est suffisamment assez pour Loulou. Loulou, t'en penses quoi, ce que je viens de dire aux femmes, là? Bah, de faire attention aux alimentations de leur mari et tout. Comme je te sers de ça leur mari. Pourquoi toi aussi tu ne fais pas attention à ton alimentation alors? Mais si, moi je te sers un petit peu. C'est pour ton alimentation. Pour toi aussi d'abord. Fais attention à ton alimentation d'abord. Avant de comment ça s'appelle, de penser pour ton mari déjà. Ok, c'est qui le chef de famille? Dans une famille, c'est qui le chef de famille? C'est le mari. Ok. Quand il y a un problème, c'est qui doit courir protéger sa famille? C'est le mari. Ok. Quand il y a un accident, c'est qui court protéger sa famille? C'est le mari, pourquoi? Ok. Quand il y a plus de rien à manger, c'est qui doit sortir et travailler pour sa famille? C'est le mari. Ok. Pourquoi c'est pas le mari justement qui fait attention à son cardio pour être en forme pour tout ce genre de situation? Parce que là, quand elle fait, moi je vais pas courir. C'est toi qui dois courir, me porter. Viens ma chérie, on sort vite de la maison. Il y a plus à manger. T'inquiète pas ma chérie, je vais aller sur les chantiers, je vais aller travailler comme un homme et je vais te ramener à manger. C'est cohérent ce que je dis ou pas? Donc, pourquoi c'est moi qui devrais faire attention à mon alimentation? Pourquoi tu ne fais pas attention à ton alimentation? Tu viens de répondre là, tout seul. Mais pourquoi tu ne fais pas alimentation? Pourquoi tu ne fais pas? Je sais pas quoi.
Tu fais pas attention à ton alimentation, c'est important. Parce que je suis une femme. Il faut pas, ouais, même si t'es une femme, faut pas dire, ça veut pas dire qu'il faut te tuer. Hein. Ça veut pas dire qu'il mange jusqu'à ta mort. C'est pas ça. Bah si, mange jusqu'à ta mort. C'est le seul truc bien dans la vie. Non. Bah la nourriture, elle est là jusqu'à ta mort. Tu le consommes jusqu'à ta mort, on est d'accord? Hein? Bref. Non, réponds. La nourriture, tu le consommes jusqu'à ce que tu meurs, non, on est d'accord? Ouais, mais... Mais voilà. Tu manges comme tout le monde, quoi. Faut pas manger comme si t'as pas de cerveau. C'est autre chose, tu vois. C'est quoi le rapport du cerveau et l'alimentation? On sait que l'alimentation, non. L'alimentation, il est relié à quoi? Attends, c'est le cerveau? Non, il est relié à ton estomac. Ton estomac, après ton ventre. Écoute, je vais t'expliquer avant. Le cerveau? Je sais pas, t'étais à l'école où, mais franchement... C'est ton cerveau. Ouais. Si t'as un cerveau, tu peux savoir si t'es rechargé. Donc c'est ton cerveau qui te dit t'es calé. Ouais. Non, c'est ton ventre qui te dit si t'es calé ou pas. Écoute. Je connais un fou. Lui, si ça soit pour manger à moi. Sauf si on enlève la tasse à côté de lui, il ne peut pas se dire stop. Comme moi. Chez les gens, en fait, c'est les gens qui enlèvent la tasse, les tasses à côté de lui pour qu'il ne se tue pas. Voilà, si on les laisse comme ça, il va se tuer. Parce qu'il n'a pas la tête, il est fou, tu vois. Donc c'est le cerveau qui te dit, tu es rechargé. C'est ton cerveau qui te dit. Par exemple, tu manges une assiette, ton cerveau automatiquement il va te dire c'est bon. T'as fait comme tout le monde là, c'est bon, faut pas dépasser la limite. Donc moi, mon cerveau. Mais si t'as pas de cerveau, comment tu vas penser à ça? Donc tu veux dire que moi j'ai pas de cerveau, c'est ça? Non, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire que homme ou femme, tout le monde doit faire attention à sa santé, à ce qu'elle mange. C'est par rapport à la santé, ça. Non. T'as pas la santé, t'as rien. Non. Voilà. Des fois, être gros, ça veut pas dire forcément que t'es malade. Hein. Ouais, là, ils sont gros, ils ont rien, ils sont en pleine forme. Oui, c'est ça. Donc, c'est quoi le rapport à la... Des fois, c'est pas bon pour toi-même pour te déplacer. Ça t'handicape dans beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, non, je vois pas, explique-moi. Ça t'handicape dans beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple, ça t'handicape dans quoi? Dans tout. Comme quoi? Je donne un exemple du gars. Marcher, voilà. Par exemple, toi-même, tu viens de dire ici, le feu là. Tu ne peux pas courir pour sortir. Bah, parce que normalement, c'est pas à moi de courir pour sortir. Imagine, le jour où tu étais malade, à l'hôpital, on était en haut, et les pompiers sont venus. 2 pompiers plus moi. Non, il y avait 3. 3 pompiers. Plus moi, plus une autre personne. On n'a pas pu te faire descendre de là-haut. Le jour que tu t'es fait mal là. On n'a pas pu te porter, tu vois. Et du coup? Bah ça t'handicape. Non. Je te jure, ça t'handicape. Non, c'est que vous avez des mauvais cardio. Si par exemple... Attends, c'est que vous avez des mauvais cardio, vous n'êtes pas des vrais hommes? Non. Si. 3 pompiers. 3 pompiers qui ne peuvent pas porter. Qui sont formés pour porter les gens. 3. Plus moi. Plus un ami. Qu'on n'arrive pas à te porter pour te descendre les escaliers, hein, ouais. Ça t'handicape. C'est obligé, ça. Ça t'handicape, même si tu n'es pas malade, ça t'handicape dans certaines choses, en fait. Donc quoi? C'est ce que je viens de te dire, là, les exemples. Ça, il y a du feu, tout à l'heure, il y a du feu. Moi, je peux courir pour sortir. Mais toi, il faut que je te tire, en fait, d'abord, viens. T'as vu? Pour que tu puisses bouger déjà. C'est pour ça que je suis en train de te dire. Voilà, ça t'handicape dans beaucoup de choses. Tellement c'est fini. Oui. Loulou. Tu dors dans le fauteuil ce soir, tu sais ça? Donc, tu t'es vraiment lâché. Non, mais toi, tu me poses la question. Non, je suis désolé, non. Tu n'étais pas obligé de prendre celui-là comme exemple. Parce que tu savais si tu te fais dans quelque chose. Ils peuvent pas parce que l'endroit était petit. Même s'ils m'ont reporté, comment ils auraient descendu des escaliers, c'était serré. En plus, dans les pompiers, même ils m'ont tué, quoi. Moi, j'ai dit à les pompiers, quand ils sont venus, j'ai dit à monsieur le pompier, j'ai dit, je pense qu'il a pu se débrouiller pour descendre les escaliers parce qu'on ne va pas pouvoir la porter comme ça pour descendre les escaliers. L'autre, il m'a dit, non, t'inquiète pas, monsieur, on a l'habitude, on va le porter. J'ai dit, non, on ne va pas pouvoir le porter, les escaliers, on ne va pas descendre avec les escaliers, ça ne va pas être possible. Non, l'autre m'a dit, non, on est formé pour ça, monsieur, ne vous inquiétez pas, on va porter votre femme, on va le faire descendre. J'ai dit, ok, vas-y, je vous donne un coup de main. Moi, je viens, j'appelle mon ami en bas, je lui dis, viens, aide-nous pour descendre en bas. 3 pompiers, plus moi, plus mon ami, on essaie de porter en bas. C'est le même pompier qui m'a dit, ah, madame, s'il vous plaît, vous pouvez vous débrouiller pour descendre, s'il vous plaît. J'ai dit, monsieur, je vous avais dit, on ne peut pas le porter pour descendre les escaliers, c'est pas possible. On ne peut pas. Tu vois, ça t'handicape dans certaines choses. Par exemple, ce que Dieu ne le fait pas. Par exemple, toi, tu te tombes malade en haut,
comment avoir des vents pour te descendre déjà? C'est trop compliqué, tu vois. Si tu, par exemple, si tu es malade, comment moi je peux faire pour te, tu vois, pour te faire descendre, c'est genre de choses, c'est déjà que je parle. C'est des handicaps dans certaines choses. Mais ça, même s'il n'y a pas la santé, tu vois, il y a certains poids, certains handicaps dans certaines choses. Comme moi, je conseille à tout le monde de faire attention à son alimentation. Premier, c'est avoir, fais attention à toi, ce que tu manges, c'est important, voilà. Même si, je sais que pour toi, c'est au niveau mental et tout ça, c'est dit à plusieurs choses, mais le poids, perdre un peu de poids, c'est important. Ça va t'aider dans beaucoup de choses. Moi, des fois, ça me fait de la peine, tu vois. Quand je te vois, tu veux faire quelque chose, mais tu n'arrives pas à le faire. C'est ça qui me fait mal. À ta place. En fait, j'ai envie de pleurer à ta place. Parce que, par exemple, je vois certaines choses, tu as envie de le faire. Tu peux le faire. Tu vois, mais non, tu veux le faire, mais tu ne peux pas le faire. Ton physique ne te permet pas de le faire. C'est ça qui fait mal. Des fois, j'ai envie de pleurer à ta place. Là, ça me fait très mal. Des fois, je sens en toi qu'il y a quelque chose que tu veux le faire, mais tu ne peux pas. Tu comprends pas? C'est pour ça que c'est important de prendre soin de sa santé, de prendre soin de son alimentation en plus. Ils vont tous ensemble. T'as fini? Ouais. T'as fini ton petit discours diététicien et tout ça là? Non, c'est même pas ça. C'est toi qui m'as posé la question avant, tu veux que je réponde? Je te pose une question, tu as répondu ta réponse, que je ne suis pas du tout d'accord avec. Et d'ailleurs, tu dormiras sur le canapé à cause de cette réponse. Et quand on va couper le live, ça va se passer pour toi pour cette réponse. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne veux pas dire à quelqu'un de se priver de manger, en sachant que toi-même, avant que tu viennes dans ma vie, moi-même, il y avait déjà la nourriture. Toi, tu viens parler aujourd'hui parce que tu es arrivé dans ma vie il y a combien de temps? Tu es mal placé, tu n'as pas le droit en fait, tu n'as pas ce statut-là de venir me demander de laisser quelque chose qui a toujours été là pour moi, car tout le monde m'a lâché. Je trouve ça quand même culotté de ta part de me demander ça en fait. Tu n'as pas le droit. Non, moi, enfin, non, tu n'as pas le droit, Mohamed. Tu peux pas demander ça. Avant que toi tu apparais dans ma vie, non, moi je te pose une question, c'est une question simple. Avant que toi tu viennes dans ma vie, tu n'as pas toujours été dans ma vie. Moi je n'ai pas toujours été dans ta vie. On se connaît à combien de temps? Pendant cela, je faisais comment? J'allais très très mal, je souffrais. Mais c'est qui m'a aidé? Quoi m'a aidé? La nourriture. Donc tu es mal placé. Et si j'ai un choix à faire dans ma vie, je te promets sur ma propre vie, si j'ai un choix à faire dans ma vie, ce sera toujours la nourriture avant toi. Donc, ça c'est clair et net. Donc tu es mal placé pour me demander de laisser un peu la nourriture. Parce que oui, je comprends son handicap, mais je n'ai jamais laissé la nourriture. Ni pour toi, ni pour qui que ce soit. C'est pas possible, oublie. Alors, je suis pas d'accord avec ton avis là. Là, tu as donné ton avis. Moi, je donne mon avis. Voilà. Tous les deux, on a donné notre avis. Écoute, pourquoi tu m'as posé la question là? Pourquoi tu donnes ton avis? Là, tu as donné ton avis. Pourquoi maintenant ça te dérange que moi aussi, je te donne mon avis? Mais si tu savais ton avis, pourquoi tu me demandes? Mais c'est important de savoir l'avis des autres. Dans le monde, il n'y a pas que moi. Mais toi, tu savais déjà mon problème. Ouais. Je sais. C'est pour ça que je t'ai dit avant. Ouais, parce que tu me dis. En premier, soigne-toi, c'est important. Oui, j'ai pas dit le contraire. Voilà. Tes piscoules là, va les voir. Faut en parler, c'est que tu as. Ça va t'aider. C'est tout. Et toi, ça te dérange? Le fait que je sois gros, ça te dérange? Moi, ça me dérange pas. Moi, c'est pour ça que moi, je te dis, que ça t'a handicap en fait. C'est pour ça que je te dis, le côté que ça t'est. Tu vois, je dis, je sens. Même moi, je te dis que je sens à ta place. Et ça, tu as envie de le faire, mais tu ne peux pas le faire, tu vois. Mais tu n'as mal compris ma question, tu as pris ça mal. J'ai pas pris mal. J'ai pas du tout. Non, tu mens, j'ai pas pris mal. Si j'ai pris mal, tu me connais la tête que j'en fais. Ou comment je me serais comporté. Je l'ai pas pris mal. Là, je te jure, je l'ai pas pris mal. Je trouve juste que tu devrais pas dire, ah ouais, diminue ce que tu manges ou arrête de manger ça pour ta santé. Je trouve que ça, tu n'as pas le droit. C'est pas que ça m'a fait mal, pas du tout. C'est que tu n'as pas, je trouve pas que tu as le droit de dire ça. Vu que toi, tu es venu me trouver déjà comme ça. Tu comprends ce que je veux dire ou tu n'as pas compris ce que je veux dire? Ouais. Tu as compris ce que je veux dire? Mais je dois te donner mon avis quand même. Donner ton avis Mais pourquoi tu fais comme si je te dis, j'ai mis un couteau sous ta gorge, vas-y.
Je t'ai pas obligé. Tu m'as posé la question, je t'ai répondu ce que je pense. T'as donné ton avis. Ah, voilà, mais arrête. Mais attends, mais arrête quoi, Mohamed? Mais tu sais déjà le problème et tu donnes ce genre d'avis. Ok, t'as le droit d'avoir cet avis, mais moi aussi, je t'ai dit mon problème. Pour moi, toi, non, je je vais dis ça pour t'expliquer. toi. Ok, t'as dit pour moi, mais moi aussi, je vais te dire Voilà. pour toi. Mais pourquoi ça te dérange? Ok. Mais y a rien de mal. Ce que j'ai dit, c'est la vérité, Mohamed. Toi, t'es venu trouver la fille, elle faisait déjà 100 combien quand tu m'as rencontré? 160, 150. T'es venu trouver que j'étais comme ça. T'es venu trouver que j'avais déjà mes médecins. T'es venu trouver que j'avais déjà un suivi. T'es déjà venu trouver tout ce que tu trouves là, avec le temps, quand j'ai des problèmes ou je vais mal, tu s'empires juste. Mais t'es déjà venu me trouver dans cette situation. Donc toi, tu peux pas venir du jour au lendemain dire, ah ouais. Ça fait combien de temps qu'on a ça, maman? C'est pas le jour au lendemain. Hein? Ça, c'est pas le jour au lendemain, ça. Tu peux le jour au lendemain. Si ça fait 1 mois, 2 mois, tu peux le jour au lendemain. Mais ça fait des années et des années. Ça, c'est pas le jour au lendemain, mais tu fais ce que tu veux. C'est ce que moi, je dis. Hein. Moi, je te conseille. C'est ce que je peux. Mais le reste, c'est comme moi, en fait. Je fais quelque chose, toi, tu peux me conseiller, Loulou, arrête ça. Faut pas faire ça. Tu peux me conseiller, mais tu peux pas mettre le couteau sur ma gorge. Ouais, des fois, je te conseille, je te dis, fais pas ça du tout. Fais pas. Tu le fais Mais quand je le même. fais quand même. Voilà, Voilà. c'est ça. Voilà. Tu dis, j'aime pas ça, mais moi, je le fais. Voilà. C'est comme toi, ta bouffe. Moi, je te dis ce que je pense. Ah, ouais, fais ça pour ta santé. Mais je sais que tu aimerais bien. Je te conseille. Mais je sais que si tu avais le pouvoir, tu aurais supprimé la nourriture pour m'en sortir. Tu n'aurais plus jamais voulu que je mange de ma vie. N'importe quoi. Ça se voit que tu es comme ça. Est-ce que t'allais mourir? Ah ouais, non. Non, ça se voit que tu es comme ça. Là, Non, c'est cruel. non. Tu sais très bien que la nourriture, elle a un Tu sais, le problème, c'est quoi, Awa? Sois bien psychologiquement. Sois bien au niveau de la tête. Et le reste, ça va se suivre. C'est juste ça. Tu comprends pas? Mais ceux qui pensent que j'ai fait ça, non. Sois bien dans la tête déjà. Si tu es bien dans la tête, tout va se suivre. Tout le reste, il va se suivre. Mais si tu n'es pas bien dans la tête, même si... ouais. Ok. Être mince, parce que tu pourras te déplacer, tu pourras faire ça, tu pourras faire ça. À part ça, il n'y a quoi d'autre? À part ça, il y a quoi d'autre? Non, tu vas me poser la question, j'ai pas de réponse, je connais pas. T'as tout répondu. Maintenant, la dernière question la plus simple. J'ai pas de réponse. Parce que quand je réponds, tu dis, ouais, je fais ça. Mais je donne mon avis. Attends. T'es drôle, toi, Mohamed, mais t'es trop marrant, en fait. Toi, tu donnes ton avis et les autres donnent leur avis, mais ça va pas, t'as craqué ou quoi? Non, mais tu me pousses. Mais non, t'as craqué. Non, redescends, tu vas la craquer. Non. Écoute. Non, j'écoute plus. Ok. M'en fous. Je trouve que tu es égoïste. Encore une fois, ça revient sur notre gros problème du couple en ce moment. Tu es égoïste. Je te l'ai dit combien de fois aujourd'hui et je te le répète encore une fois. Tu es égoïste. Toi, tu ne peux pas seulement imposer genre ton avis, tu le poses et les autres ne donnent pas leur avis. Toi, tu poses comme ça. Moi, c'est pas dit ça. Mais si, c'est ça. Mais t'as pris mal, c'est pour ça que je suis en train de dire, ah ouais, t'as pris mal. Non, je l'ai pas pris mal. Non. Non, j'ai donné mon avis. Non, écoute. Mais ça, c'est mon avis depuis longtemps. Moi, je te pose des questions. Tu réponds. Ouais. C'est moi qui t'ai posé la question. Je dois être énervé pour ça. Ouais. Mais non, c'est moi qui t'ai posé la question. Mais je suis pas énervé. Moi, je t'ai juste donné mon avis. Non, ça c'est vraiment mon avis. Et tu le sais, ça qui me fait mal. Tu le sais très bien. Que ce soit en live, devant le caméra, pas devant le caméra. Tu sais déjà cet avis-là. Ce que je viens de te dire, c'est pas la première fois que je te le dis. C'est pas la deuxième fois que je te le dis. C'est pas la troisième fois que je te l'ai toujours dit. Maintenant, pourquoi c'est aujourd'hui que ça te dérange? Tu comprends pas? Non, ça me dérange pas. C'est parce que tu m'as posé la question, ça t'a dérangé, c'est juste ça. Mais ça m'a pas dérangé du tout. Ça m'a pas dérangé du tout. C'est toi qui t'es vexé là, tu poses une question, t'as dit non parce que oui, tu as... C'est toi qui es vexé, c'est au contraire, c'est toi qui es vexé. Ok.